La peste est arrivée à Marseille par un navire qui s'appelle le Grand Saint-Antoine. Le Grand Saint-Antoine a quitté Marseille au mois de juillet 1719 pour donc rejoindre les pays du Levant, entre Chypre et également la Syrie, pour s'approvisionner en soieries, en cotonnade, parce qu'en Provence, il y avait un très gros marché à Beaucaire qui a lieu le 22 juillet. Et donc, il fallait que le bateau soit de retour à temps pour donc, le 22 juillet de l'année suivante. Donc, le Grand Saint-Antoine fait escale à Tripoli pour réparer donc, ses avaries et embarque des passagers, une quinzaine de passagers à son bord, à destination de Chypre. Il reçoit avant de partir, ce qu'on appelait à l'époque une patente nette. La patente nette, c'est quand il n'y avait aucun souci et aucune personne n'était morte de l'épidémie. Il repart la route pour Chypre. Avant d'arriver à Chypre, un des passagers qu'il avait embarqué meurt et est jeté à la mer, comme ça se faisait à l'époque. Il repart de Chypre en direction donc, de Marseille. Au fil de la traversée, le commandant du bateau, qui s'appelait Jean-Baptiste Château, commence à avoir de sérieux doutes parce qu'il y a pas mal de morts qui se succèdent. Il décide de faire escale au Brusque, il y a de grandes chances qu'il ait des contacts avec les autorités marseillaises et avec les échevins, puisqu'à l'époque, les gens qui gouvernaient la ville s'appelaient les échevins. Il faut savoir aussi que la cargaison appartenait pour un tiers à différents propriétaires et pour les 2 tiers à 4 propriétaires. 2 échevins, Jean-Baptiste Estelle et le premier échevin de Marseille et un autre échevin. Jean-Baptiste Château, le capitaine du vaisseau, qui avait une part également sur la cargaison, et le beau-père de Jean-Baptiste Château. Donc les deux tiers appartenaient à ces 4 personnes, ce qui représentait quand même une somme assez importante. Jean-Baptiste Château n'a jamais caché les morts qu'il y avait à bord, il a toujours déclaré ce qui s'était passé. Il présente sa patente donc, au conseil sanitaire, et le conseil sanitaire, dans un premier temps, lui donne l'ordre d'aller à Jars avec son bateau et d'attendre les consignes à l'île de Jars. Puis il y a eu un contre-ordre, on lui a demandé de se positionner sur Pomègue. Donc il a rejoint Pomègue, avec, dans un premier temps, interdiction de décharger la cargaison et donc un départ de quarantaine. Depuis le départ de Chypre et l'arrivée à Marseille, donc le 25 juin 1720, il y a eu 10 morts. Il y avait quand même de quoi prendre des décisions, si ce n'est que les morts, chaque fois, étaient expliquées ou de vieillesse ou de malnutrition, mais jamais, à aucun moment, on a diagnostiqué la peste bubonique. Donc le commandant Château se rend à Pomègue et ensuite, deuxième changement, on lui autorise à débarquer au Lazaret, donc, qui était à la Joliette, à la fois sa cargaison et donc, des gens qui sont à bord. Tout est en quarantaine, si ce n'est qu'il a fallu décharger le bateau, il a fallu utiliser des porte-faix pour ça. Et là, on commence à avoir petit à petit, de jour en jour, à partir du mois de début août, 10 personnes par jour. Et puis ça monte très rapidement à 100 personnes par jour, jusqu'au moment de la plus forte montée de l'épidémie, ça pouvait monter jusqu'à 1000 personnes par jour. Les passagers de la cargaison sont toujours en quarantaine, mais après, bon, l'épidémie est partie. Il y a eu entre 35 et 40 000 morts, à peu près, sur Marseille. Ça fait pratiquement, c'était la moitié de la population marseillaise de l'époque. La peste n'est pas restée au port de Marseille, bien entendu. Elle s'est propagée au Languedoc et à la Provence. Il y a eu, je pense, 100 000 morts sur 400 000 habitants en Provence et Languedoc.